Notre pays est malade, touché par le coronavirus, mis à terre. Plus rien ne fonctionne. Les familles sont quasiment confinées à la maison. Les entreprises tournent au ralenti. Notre armée de milices est mobilisée et toute la vie sociale s'arrête brutalement. On ne peut pas dépeindre autrement les jours que nous vivons. Dans ce contexte, chères collaboratrices et chers collaborateurs, je m'adresse à vous pour vous remercier. Vous avez fait preuve d'une grande réactivité ces derniers jours, vous adaptant à une situation chaque 2 jours, luttant avec vos collègues contre le virus en prenant au sérieux les mesures d'hygiène édictées, nettoyant poignets et surfaces régulièrement, évitant les contacts corporels avec les parents, renonçant à vos voyages pour prendre avec sérieux la responsabilité qu'implique votre profession, évitant les sorties entre amis, etc., etc. Et tout cela en devant rassurer les parents et en poursuivant votre mission. Vous devez maintenant aussi faire face à une baisse de revenus liée aux réductions d'horaires de travail, que nous appelons aussi chômage technique ou chômage partiel. Vous êtes tout simplement, pour beaucoup, dans l'impossibilité de travailler car il n'y a plus d'enfants à accueillir. Ils sont à la maison avec leurs parents et votre présence professionnelle va leur manquer. Ils aiment venir à la crèche Pop et Popa de leur quartier. Ils aiment y faire des jeux et des activités enrichissantes. Ils aiment y rencontrer leurs amis. Ils aiment être avec vous. Certaines et certains d'entre vous tiennent le navire et continuent à accueillir les enfants des parents n'ayant pas d'autre choix que de se rendre sur leur lieu de travail ou qui sont dans l'impossibilité de trouver une solution de garde privée sans les confier à leurs grands-parents. D'autres, parmi vous, sont au bureau et soutiennent notre activité par la mise à disposition de solutions d'accueil à la maison. Je pense ici tout particulièrement à l'équipe assistance de service famille. Et d'autres encore qui permettent à notre propre administration de fonctionner, que les salaires soient payés, que les parents reçoivent des informations. Ensemble, nous ne visons qu'un seul but, éviter la transmission du virus aux personnes particulièrement vulnérables. Dans notre cas, ce sont souvent les grands-parents. Tout est aussi fait pour permettre aux professions médicales et aux professions de la sécurité et de la protection de la population, voire encore aux professions liées au ravitaillement de la population, de fonctionner correctement. La richesse de notre pays est telle, en effet, que les solutions pour la protection de la population contre l'attaque de ce virus varient d'un gouvernement cantonal ou communal à l'autre. Et le groupe Pop et Popa Service Famille s'adapte et offre la solution appropriée à ses partenaires, main dans la main avec eux, grâce à vous. Merci. Des parents nous demandent de fermer alors que d'autres insistent pour que nous maintenions notre offre en place. Des communes nous intiment l'ordre de cesser notre activité alors que d'autres exigent de nous que nous restions ouverts, quoi qu'il en coûte. Et notre Conseil fédéral veut éviter par-dessus tout que les enfants soient gardés par leurs grands-parents. Et vous, vous êtes au front, à devoir répondre sans avoir d'informations fiables ou une foison d'informations en provenance de plusieurs sources. Je ne peux cependant cacher que cette crise va durer et qu'elle va laisser des traces dans l'économie, au sein de notre groupe également. Les mesures ont été prises, réduction d'horaires de travail à large échelle par exemple, mais d'autres mesures devront être prises, comme peut-être la mise en place d'un service minimal au sein d'une crèche plutôt que dans plusieurs crèches sur une même région, ou pour les structures privées, le report à une date indéterminée des engagements prévus. Cette dernière décision n'a pas été prise de tout cœur, mais elle est indispensable pour assurer un travail aux collaboratrices et collaborateurs actuels du groupe. Il n'est pas responsable d'engager de nouvelles forces de travail et de mettre en parallèle
nos collaboratrices et collaborateurs au chômage technique avec une réduction de revenus de 20%. Notre volonté est de garantir les emplois au personnel fidèle à notre groupe. Nous payerons bien évidemment les salaires aux dates prévues. Les corrections imputables au chômage partiel seront faites rétroactivement avec les salaires d'avril. Aucune structure ne sera fermée définitivement pour cause de coronavirus. Tel est notre credo. Toutes les mesures nécessaires à garantir cette promesse seront mises en place. Nous attendons de vous, chères collaboratrices, chers collaborateurs, une persévérance dans l'effort, une capacité d'adaptation à d'éventuelles situations inconfortables, un serrage de coude pour rester unis. Il est possible que l'on demande à l'une ou à l'un d'entre vous de se rendre dans une structure où des besoins en personnel pourraient être plus importants, structure d'hôpitaux par exemple, ou lors du retour à la normale, d'aller travailler temporairement dans une autre crèche en cas de relance de l'activité inégale entre les structures. Je sais que vous saurez nous soutenir pour ces mesures. Merci. Finalement, un petit mot plus général sur notre branche. À moins que les cantons ou la Confédération ne prennent des mesures de soutien généreuses, certaines structures d'accueil privées ne vont pas survivre à cette crise. Peut-être même des groupes de plusieurs crèches. Loin de m'en réjouir, je déplore cette situation qui touche les acteurs de la branche de plein fouet et qui a été partiellement provoquée par une politique mal placée de l'association faîtière Québec-Suisse et de la politique d'aide au démarrage fédéral. Nous allons le faire savoir ces prochaines semaines. Ce ne sera pas le cas de notre groupe qui est solide et qui dispose, au besoin, de ressources financières suffisantes avec le soutien de ses banques. Cette crise va aussi conduire, à mon avis, à des changements sociétaux et comportementaux profonds. Pour l'accueil de leurs enfants, les parents vont réclamer beaucoup plus de flexibilité dans l'accueil de ceux-ci. Ils vont peut-être même souhaiter varier les lieux d'accueil en fonction de leur activité professionnelle. Ils auront pris goût au travail à domicile. Nous devrons nous adapter. Cela touchera le métier de chacune et de chacun d'entre nous. Nous allons lancer des groupes de réflexion sur ce thème en automne. Nous allons aussi renforcer davantage encore notre engagement responsable pour continuer ensemble, avec les familles et les enfants que nous accueillons, à la prévention de futures crises gravissimes. Accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des citoyens responsables de demain, une force qui nous anime toutes et tous et qui aura encore plus de sens à l'avenir. J'espère vivement que chacune et chacun se porte bien à ce jour, et sinon, qu'elle ou il guérisse très vite. Je vous adresse mes salutations les meilleures, mes remerciements chaleureux et mes vœux de bonne santé les plus sincères à vous ainsi qu'à vos proches.